la Torah. Et c'est pour cela que l'on voit dans le livre de Bamidbar qu'il va y avoir, bien sûr, ça commencera bien par un recensement, on parlera aussi de sujets importants, comme Be'alot et Tanerot, l'image de la menorah par Aaron Cohen, etc. Mais après, on va tomber dans l'histoire des Meragelim. Les Meragelim, c'est des explorateurs. Et cette histoire des Meragelim, justement, va être une histoire difficile qui va coûter 40 années de plus dans le désert au Ben Israël. Ensuite, on va arriver à des histoires de, de plaintes des Ben Israël pour avoir telle ou telle chose, ainsi que l'histoire de Balak, Bilham, avec Zimri Ben Salou, etc., et Korah. Donc on voit et d'autres situations beaucoup plus heureuses qui vont construire le peuple d'Israël. Donc on voit ici que, en préambule de notre cours, il faut d'abord mentionner et soulever et rappeler que ce livre-là est la construction du peuple d'Israël. On se construit à travers les hauts et les bas, à travers les moments, on va dire, difficiles, et à travers les moments beaucoup plus favorables. Et c'est comme cela qu'on peut réaliser qu'on évolue. On ne peut pas évoluer aux brisures, aux chutes qu'on a pu avoir, aux échecs. Et c'est pour cela que cette paracha commence par Bamidbar. Bamidbar, c'est quoi Bamidbar? C'est un désert. Un désert, c'est un milieu hostile à l'homme. Et on le sait, puisqu'on arrive bientôt à Shavuot, puisque jeudi soir c'est Shavuot, on sait très bien que la Torah a été donnée dans un désert. Elle n'a pas été donnée dans un palace. Elle n'a pas été donnée dans un endroit très faste, mais dans un endroit totalement aride. Pour montrer justement que c'est dans l'adversité qu'on arrive à aller rechercher ce qui va nous sortir des situations difficiles. Et parce que on le voit dans l'histoire. C'est à travers la sortie d'Égypte, à travers l'esclavage en Égypte, à travers cette servitude que le peuple d'Israël a réalisé qu'il avait besoin d'évoluer, qu'il avait besoin de quelque chose qui allait le faire transcender, donc c'était la Torah. Et Abraham Avinu est passé par plusieurs épreuves, Yitzhak, Yaakov, tout le monde passe par des épreuves pour grandir. Vous me direz, mais est-ce qu'on a besoin de souffrir pour grandir? La réponse est quelquefois oui, parce que l'homme n'a pas tendance à comprendre que lorsqu'il est en situation toujours de faste et de joie, alors il a tendance à se laisser aller un petit peu. Comme le dit la Torah, Vaishman Ishurun Vaivat. Lorsque Ishurun, ça veut dire Israël, lorsqu'il s'engraisse, qu'est-ce qui se passe? Vaivat, ça veut dire il devient suffisant. Il dit qu'il a besoin de personne, ni d'achat, ni de personne. Et lorsqu'il est en situation difficile, il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc cet endroit hostile va donner tout son sens à la réception de la Torah, au don de la et ce besoin d'avoir cette Torah-là. Le besoin, se ressentir ce besoin-là, c'est important. Lorsqu'on ne ressent pas le besoin de la Torah, alors peut-être qu'on commence à la pratiquer, mais à un certain moment, elle est tellement routinière qu'elle va commencer à s'estomper. Lorsqu'on ressent qu'on a besoin, c'est un mode de vie. C'est pas simplement quelque chose qu'on nous a enseigné à faire comme telle ou telle matière, mais vraiment parce qu'on en a besoin pour notre édification personnelle et pour notre spiritualité, notre identité, pour notre équilibre personnel. À ce moment-là, ça c'est une ascension, une élévation qui va continuer et grandir crescendo. Alors bien sûr, dans cette paracha, on parle de quoi? On parle du recensement des Ben Israël. Le recensement il s'est fait à trois reprises dans la Torah. À trois reprises, on voit le recensement dans la Torah. Pour quelle raison? Pour deux raisons. La première, c'est pour les recenser pour l'armée. Et deuxième, nous dit Rashi, c'est pour montrer l'Arot Lahem Hibbatan Kama Hibbatan Shel Am Israël. Il va leur montrer combien il les aime. On raconte une petite parabole, une image d'un enfant, d'un jeune lorsqu'on était jeune, dès qu'on avait quelque chose qui nous était cher, on le gardait dans notre poche, on le comptait, on ne le dépensait pas. On attendait longtemps avant de le dépenser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est chèrement acquis et qui a été acquis avec beaucoup de travail et on reconnaît la valeur de ce que l'on a. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On le compte souvent. En le comptant souvent, à ce moment-là, à un certain moment, on le dépensera, mais on le compte souvent parce qu'on aime ce qu'on a reçu. On aime le travail accompli et on aime aussi cette récompense qu'on a eue.
grâce à ce travail, à cette intelligence, à cette volonté, cette motivation, cet investissement qu'on a eu pour gagner cet argent-là. C'est exactement la même chose pour Am Israël. Kadosh Baruch Hu, il a sorti ses enfants d'Égypte. Il les compte, il les recense. Bien, Rachid pose la question, on n'a pas besoin de les recenser puisqu'Hachem exactement, il sait combien on est. Et c'est pour montrer à chaque enfant d'Israël qu'individuellement, il les aime, qu'individuellement, il veut les connaître, parler avec eux, savoir. Et non seulement il va les recenser, mais il va impliquer Moshe, Aaron et les chefs de tribu. Et on voit les Mishpechotam, les Bet Avotam. On voit ici que c'est les Mishpechotam, les Bet Avotam, c'est-à-dire on va les recenser en tant que famille, tribu, en sont de la maison de leur père. Pourquoi la maison de leur père? Parce qu'on sait très bien que la tradition et l'étude de la Torah, c'est les papas qui doivent enseigner la Torah à leurs enfants. C'est dans Gemara Kiddushin, chapitre 3. C'est le père qui doit l'obligation d'enseigner la Torah à ses enfants. Et que s'il ne peut pas l'enseigner, à ce moment-là, il va payer un maître, etc., s'il ne sait pas. Mais c'est lui qui a l'obligation d'enseigner, donc il a l'obligation aussi d'apprendre. Et c'est pour cela qu'on voit les mishpachotam, les bêtes avotam. Avot, ici on voit av. C'est quoi av? C'est un père. Ça veut dire quoi, père? C'est-à-dire il faut acquérir le savoir de la Torah et en être le père de ce qu'on a acquéri, ce qu'on a acquis. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un enseignement, il faut qu'on l'obtienne et qu'on devienne le père de cet enseignement. C'est-à-dire qu'on va le prendre, on va l'acquérir. C'est comme un enfant qu'on acquiert quand on se sent responsable de cet enfant-là. Les bêtes avotam. Et bien entendu, lorsqu'on voit un petit peu les, euh, les 12 tribus, il y a marqué c'est où être roche. C'est où être roche. Lorsqu'on parle de recensement ici, on ne parle pas de mispar. En hébreu moderne, lorsqu'on compte quelqu'un, on dit c'est fort, on dit sofer. Sofer, ça veut dire je compte. Mispar, c'est un numéro. D'accord? Donc, de dire mispar, mispar ben Israël. Et là, pourtant, on emploie un verbe qui n'a rien à voir avec le verbe compter ou recenser, qui veut dire c'est où être roche. C'est où être roche. Et lorsqu'on parle d'élévation, c'est où ce n'est pas compter, c'est élevé. Et on parle de roche, on ne parle pas de personne, on parle de tête. Il y a deux mots ici sont à élucider, à essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que le peuple d'Israël soit complètement dire Shitbatelu berov ben haumot, qu'on soit dilué. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a voulu compter, recenser le Ben Israël, parce qu'il y a un grand postulat dans la Gemara qui dit Davar chez Beminyan, afilu be'elef lobatil. De manière digne, même si on le met avec 1000, avec 1 milliard, il ne se confond jamais. D'accord? Bon, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu les a recensés. Et le recensement aussi nous parle de CO et Roche. Lorsqu'on recense, c'est un message. Il n'y a pas simplement un compte bête et discipliné, c'est un compte qui vient lancer un message important. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu, il en transmet à chaque enfant d'Israël. Et par le biais de Moshe Aaron, et par le biais des chefs de tribu, puisqu'il y a marqué que tous les chefs de tribu vont être invités à venir recenser les bénis Israël avec Moshe Aaron. Pourquoi? Pour les responsabiliser dans cet amour qu'ils doivent avoir des fidèles dont ils ont la charge, puisqu'ils sont chefs. Pour Moshe, pour Aaron et les 12 chefs de tribu. Et voilà, on voit ici justement que Davar chez Béminial Lobatil montrait que chaque enfant d'Israël ne peut se confondre avec l'autre. Et que chaque recensement, chaque fois qu'on fait un recensement, c'est pour élever la tête. C'est-à-dire quoi la tête? Pourquoi on parle de tête? Parce qu'il faut savoir que la tête, c'est la raison. La tête, c'est l'intelligence, c'est le sechel, c'est la chorma, c'est la bina. C'est-à-dire que chaque fois, il faut réfléchir avec sa tête. Lorsqu'on veut faire quelque chose dans la vie, on doit toujours réfléchir avant d'agir. Ça, on l'apprend de Avraham Avinu. Avraham Avinu, on l'apprend aussi de Yosef Hatzadik. Avec la femme de Potiphar, lorsqu'elle est venue lui demander d'aller avec lui, qu'est-ce qu'il nous dit Rachid? Il nous dit, il a regardé, il a réfléchi. Il a regardé l'image de son père. Et à ce moment-là, il a réfléchi, il a vu que la halakha, c'était strictement interdit d'aller avec cette femme. Parce qu'il a pris le temps de la réflexion. Parce qu'il a mis sa tête en avant. Il n'a pas mis son cœur en avant. Il a mis sa tête en avant. Et lorsqu'on met sa tête en avant, alors la tête dit, la raison dit, mais c'est pas bien ce que tu fais. Parce que si on met que le cœur simplement, à ce moment-là, le cœur, il désire tout, même ce qui est interdit.
il va le désirer. Mais là, lorsqu'on dit c'est être roche, élève ta tête au-dessus de ces raisonnements-là, qui sont puérils, parce que la tête aussi, elle doit. Alors on dit c'est où être roche? Élève ta tête vers ce qui s'appelle la Torah et les mitzvot, la Gdusha. C'est ce qui peut t'amener vers le haut. C'est pour ça qu'on parle en termes de l'ascète. L'ascète, c'est élever. Élever, ça veut dire non seulement recenser, mais ça veut dire que lorsque tu vas réfléchir, il faut que ça te permette de t'élever. Si ta réflexion ne t'amène pas à t'élever, c'est que ta réflexion n'est pas bonne. C'est cela qu'on doit toujours avoir en tête. Est-ce que ma réflexion m'amène vers une élévation ou pas? Est-ce que ma réflexion m'amène simplement à remettre en cause la Torah ou une réflexion qui va faire que je vais chercher un prétexte pour ne pas faire telle ou telle chose? À ce moment-là, on va voir est-ce que cette réflexion va m'amener vers le haut ou vers les abîmes. Et la Torah nous dit c'est haut et droche. Ta tête, lorsqu'elle devra réfléchir, il faut que tu l'amènes vers le haut, vers toujours l'élévation spirituelle. Voilà pourquoi ce recensement, il est mentionné dans la Torah comme un recensement qui va être très constructif, très pédagogique, pétri d'enseignements, pétri de messages pour chaque enfant d'Israël individuellement, comme on dit, les mishperotables, les bêtes à vos tables. Ce qu'on peut dire encore, c'est que justement, Imrosh atem mevakshim, c'est où être roche. Si vous demandez vraiment un chef, Timtsao etzel Israël, chez Israël, à roche ou à Ikar. Si vous voulez trouver vraiment un homme soit chef de lui-même, soit chef, dire quoi chef? C'est-à-dire qu'il puisse se responsabiliser et puisse devenir indépendant et ne pas être toujours, on va dire, assimilé ou influencé par les Tsarara, alors à ce moment-là, le peuple d'Israël doit toujours essayer de travailler ce domaine-là. C'est où être roche. Chez Etzel Ben Israël, la roche ou Aïkar, parce que c'est Ben Israël, la tête est l'essentiel. Alors, les autres membres du corps sont gérés par le roche. Et ce roche-là, s'il réfléchit bien, le corps entier va suivre. S'il réfléchit mal, s'il va vers le bas, c'est que le corps aussi va suivre vers le bas. Voilà pourquoi on dit dans la Torah, c'est où être roche. On peut en parler encore, mais on va passer à notre enseignement maintenant. Bien entendu, le plus important, on dit les mishparotam, les betavotam. Le mot mishpacha est très important dans la Torah. Mishpacha, c'est la famille. Mishpacha, c'est la famille. Et on dit mishparotam, les betavotam. Et ensuite, on continue en disant bemispar shemot. Il dit que la tzlacha, la réussite des bénis Israël, c'est de préserver leurs racines, préserver aussi leur famille. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient en exil en Égypte, malheureusement. Ils étaient complètement assujettis et complètement sous la botte des Égyptiens. Et c'est pour cela, justement, qu'Akadosh Baruch Hu, là, en faisant ce recensement, il veut qu'ils reprennent non seulement leur liberté physique, mais que leur liberté spirituelle aussi soit effective. Il y a deux sortes de liberté. La liberté physique, voilà, on est libre. On a été libéré d'Égypte. On n'est plus en esclavage. On fait ce qu'on veut. On rentre, on sort à l'heure qu'on veut. On a une vie qu'on a envie de choisir. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est qu'Hachem lui demande au-delà de cette liberté physique qu'il leur a donnée en sortant d'Égypte. Il faut qu'ils arrivent à maturation d'avoir une liberté spirituelle. Cette liberté spirituelle-là, c'est justement, elle vient par ce recensement. Parce que ce recensement va mettre en valeur chaque enfant d'Israël. Chaque enfant d'Israël a un nom, individuellement. Il a fallu vraiment que Moshe Aaron fasse connaissance avec ces gens-là. Et que les chefs du tribu puissent les voir, les regarder, les considérer. Et c'est pour cela qu'ici on voit Mi ben esrim shana vamala. Ils vont être justement Mi ben esrim shana vamala. Ils vont être censés à partir de 20 ans. Pourquoi? Et la tribu de Lévi à partir de un mois. Des Ben Chodesh à partir d'un mois. Comment se fait-il? Parce que nous dit le Midrash, et c'est une réponse assez intéressante, le Midrash nous dit pourquoi à partir de 20 ans? Parce qu'à partir de 20 ans, on peut commencer à entraîner quelqu'un à l'armée. C'était pour l'armée. Mitzvot Tzava Israël, afin de pouvoir se préparer à l'armée en Eretz Israël. Et dans le peuple d'Israël, il se préparait à l'armée aussi. Comme aujourd'hui en Eretz Israël, on se prépare à l'armée. C'est une mitzvah, se préparer à l'armée pour défendre la terre, défendre les biens d'Israël, défendre les familles qui s'y trouvent.
C'était le rôle justement de ce recensement aussi, parmi d'autres rôles. Il faut avoir 20 ans pour s'entraîner. Alors les Lévis, pourquoi partir de un mois? Parce que pour s'entraîner à l'armée, il faut être assez âgé, mais pour l'éducation, puisque les Lévis étaient chargés d'enseigner la Torah au peuple d'Israël, mais pour l'éducation, pour éduquer, pour élever, il faut commencer à partir d'un mois. On ne commence pas à partir de beaucoup plus tard. Ne croyez pas qu'un enfant d'un mois, il ne comprend pas. On l'a dit plusieurs fois. Un enfant, il comprend, il entend, il voit, il regarde, il ressent. C'est-à-dire qu'une belle chodesh la malin. Le recensement des Lévim qui était chargé d'enseigner la Torah au peuple d'Israël, qui était chargé d'être auprès des Kohanim et d'être autour du Mishkan pour servir et pour être sous la protection des Kohanim, sous la supervision des Kohanim, eux, ils devaient être justement l'exemple de ce qu'on appelle l'éducation, l'exemple de l'enseignement. Et à ce moment-là, on dit, Mi ben chodesh v'ma'ala. Pourquoi Ben chodesh v'ma'ala? C'est parce que justement, Mi ben chodesh, c'est que l'enseignement, il ne commence pas à 20 ans, il ne commence pas à 13 ans, il ne commence pas à 10 ans. Malheureusement, plusieurs fois on entend, oui, il est trop jeune, il n'est pas capable de comprendre. Cette phrase, elle est terrible. Comment peut-on dire que notre enfant, il est incapable? Essayons de l'enseigner, il sera capable de tout comprendre, de tout entendre, à condition qu'on puisse l'enseigner comme une pédagogie, avec une manière, avec une forme, avec une méthode. Lorsqu'on dit qu'il n'est pas capable, de toute façon il est trop jeune, on verra plus tard. Déjà, on est totalement en train de le priver, malheureusement, d'un temps où il peut emmagasiner de la Torah d'une manière beaucoup plus claire, parce que plus tard, peut-être que ça ne sera pas de la même manière, peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion, ni le temps de le faire plus tard, malheureusement. Et c'est du temps perdu. Voilà pourquoi pour les Lévim, il a marqué Mi ben chodesh v'ma'ala, et non pas Mi ben esrim shana, comme pour l'armée. L'armée, c'est esrim shana, c'est normal. Mais pour la Torah, l'étude, enseigner, c'est Mi ben chodesh, on peut commencer déjà. Même il y a certains Tanaïm, on voit les femmes des Tanaïm dans la Mishnah, on dit que dans la Gemara, on raconte aussi que les femmes des Tanaïm, lorsqu'elles étaient enceintes, elles allaient déjà au Beth Midrash écouter les shurim de Torah, se demander mais pourquoi tu viens? Tu es enceinte et fatiguée, reste à la maison. On lui dit non, je voudrais que mon enfant qui se trouve dans mon ventre écoute des paroles de lui. C'est un Neshama qui se prépare déjà à recevoir la Torah plus facilement, avec plus d'envie de motivation lorsqu'il sera au monde. Pour laquelle les Lévim, si Bibel Chodesh Vamala, et pour la Tzava, pour les autres tribus, c'est simplement Biben Esrim Shana Vamala, c'est l'âge de la maturation, l'âge de la responsabilité, on pourrait faire véritablement l'armée. Et à la fin, justement, de cette paracha aussi, on voit Ish Rosh Lebet Avotavu. On dit, il y a deux sortes de personnes. On raconte une histoire qu'il y avait deux personnes qui se querellaient. Et il y en a un qui dit à l'autre, El Echakolichus. Il lui dit, toi, tu n'as pas d'origine, tu n'as pas de racine, tu n'as personne, tes parents ne sont rien, etc., etc., tu n'as pas de racine. Alors l'autre, il lui dit, Omnam miyuchasata. L'autre qui lui a répondu d'une manière assez intelligente, et ça c'est intéressant à entendre. Il dit, peut-être toi, tu as des origines, mais ton origine à toi, tes racines de Torah, elles s'arrêtent à toi. Alors que moi, mes racines de Torah, elles commencent par moi. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire, moi, je suis dispensé d'étudier dans le Torah de toute manière. Mon père était rabbin, mon grand-père était Dayan, mon arrière-grand-père était des grands tzadikim. Alors on lui dit, est-ce que ça te dispense, toi, d'étudier et d'être aussi grand que tes origines, que tes ancêtres? Alors il y a d'autres, on lui dit, mais toi, tu n'as pas d'origine. Il lui répond, mais oui, mes origines commencent par moi. C'est-à-dire que moi, je commence pour que mes enfants et mes futurs petits-enfants diront, j'avais un grand-père ou un papa qui était investi dans la Torah, qui s'est donné la Torah. Peut-être qu'il n'est pas devenu un grand sadique, mais il s'investissait totalement dans la Torah. Ça a été un exemple pour nous. Peu importe, il y a marqué dans la halakha. Lorsqu'on va écouter un shiur de Torah et qu'on a dégagé du temps pour étudier la Torah, même si on n'a pas, si on n'a rien compris, ou si on n'est pas très fort en Gemara, en Mishnah, peu importe, on n'a pas très bien compris. On a peut-être l'impression qu'on a perdu son temps,
La Chana nous dit pas du tout. Il a été Talmud Torah Keneget Kulam. Il a fait un Talmud Torah total, à 100%. Il a étudié la Torah comme le grand tzaddik qui a tout compris. Pourquoi? Parce qu'il a dégagé un temps, il s'est mis à étudier, il a écouté, il s'est astreint à un moment d'étude. C'est ce qu'on dit. Lorsqu'on montera après 120 ans devant Akadosh Baruch Hu, il nous demandera Kavata itim la Torah. On lui dire, est-ce que tu as fixé un temps à la Torah? Est-ce que dans ta journée, que ce soit chez toi ou ailleurs, tu t'es assis, tu as pris un livre, ne serait-ce que de temps en temps dans ta journée? Est-ce que dans ta journée, tu as pris un livre, il y a des moments de temps de Torah dans la journée ou pas? C'est cela la question qu'on va nous poser. Si on l'a compris ou pas compris, on ne demandera pas ça. On aura fait l'effort et des personnes qui sont moins fortes que d'autres, peu importe. Mais si elles fixent un temps dans la Torah, puis elles se mettent à étudier la Torah, elles se mettent véritablement à s'investir, elles comprendront comme elles comprendront, elles feront l'effort qu'il faudra. Ça sera considéré Talmud Torah Kenegat Kulam. Une mitzvah de Talmud Torah à 100%. Pour cela que lorsqu'on dit à quelqu'un, de toute façon, lui, ses parents, ils sont rien du tout, lui, je ne sais pas s'il va s'en sortir parce qu'il n'a pas des parents qui sont des tzadikim. Mais peut-être que les tzadikim commenceront par lui. Et que l'autre personne qui a toujours compté sur ses ancêtres, ça l'a privé à étudier elle en disant de toute façon mes ancêtres, ils ont tellement étudié que pour moi maintenant, je suis totalement dispensé. Shalom. Et ça, c'est un travers dans lequel, malheureusement, de toute façon, je viens de parents tzadikim, j'ai entendu ici et là, et ça devient de la Torah, de bricolage, on essaie d'écouter ici et là des choses, mais on ne rentre pas dans l'étude, on ne rentre pas dans le livre, on ne lit pas les textes. Et ça, c'est dommage. Étudier dans le texte, c'est important. Étudier dans le oui-dire, il paraît que c'est pas négatif, mais c'est pas concluant. On ne peut pas aboutir à une pratique de Torah véritablement pérenne et discontinue si on n'est pas dans le texte, si on n'est pas dans le livre. Voilà pourquoi Ish, Rosh, Lebet, Avotavu. Ish, pour qu'un homme devienne Ish, Rosh, il doit être Rosh, c'est-à-dire de réfléchir avec sa tête et se casser la tête les bêtes avotav afin qu'ils puissent construire une maison de avot plus tard, qui sont des personnes investies, motivées, peut-être l'Irous commencera par lui. Et il ne faut pas simplement se dire, j'ai pas eu cette chance d'avoir des parents qui étudiaient, donc moi je ne penserai, j'y arriverai. Ne pas dire non plus, mon enfant ne comprendra pas, il sera incapable de comprendre, il est trop jeune. Ce sont deux erreurs à ne pas commettre. L'enfant est capable de comprendre, si on met les formes et la méthode, et la personne elle-même, même si elle n'a pas étudié, elle peut démarrer par elle une étude, quel que soit son âge, et démarrer un yichus extraordinaire, et par elle peut commencer une famille de Torah et de Gdusha. Voilà, j'espère, Bezat Hashem, qu'on pourra y arriver tous ensemble et que cette paracha, justement, qui montre ce livre de Bamidbar, qui montre l'aridité de ce Midbar, qui montre justement que lorsqu'on se sent aride de Torah, on a envie d'avancer, parce que une personne qui ressent le manque de savoir, a envie d'aller vers le savoir, c'est ce qu'on appelle une certaine humilité des connaissances de la Torah qui se présentent à nous. Et tant qu'on est dans cette dynamique, on aura toujours envie d'avancer, d'avancer. Donc, restons toujours en condition de midbar. C'est là où on a reçu la Torah. Et on aura toujours soif de faire fleurir et de faire avancer, faire en sorte que le midbar devienne un beau jardin fleuri. Ce qu'on appelle, c'est Gan Shel Torah, ce jardin de la Torah. Bezat Hashem, tous ensemble, en bonne santé, dans la joie et dans l'allégresse. Bezat Hashem. La semaine prochaine, on ne pourra pas faire vendredi puisque c'est Shavuot. On essaiera dans la semaine de faire un petit cours sur Shavuot. Je vous donnerai un message afin de pouvoir étudier un petit peu cette fête extraordinaire qui est la fête de Matan Torah. En attendant, passer Shabbat Shalom, un bon Shabbat. Psorotovot, dernier Shabbat avant Matan Torah. Sixième Pérec de Pirkei Avot. Sixième Pérec de Pirkei Avot à étudier avec beaucoup de sérieux et de Michelet aussi. Et qu'Akadosh pour vous fasse que cette dernière semaine soit véritablement constructive et efficace et bénéfique pour chacun pour se préparer au Amen. mieux. Un matin Torah Bezat Hashem. Shabbat Shalom, Laura. Shabbat Shabbat Shalom, Ra, Shalom, merci Shabbat beaucoup. Shalom, Merci Rav. d'avoir été Shabbat là shalom. avec moi. C'est très gentil à vous. Shabbat Shalom, bonne santé. Shabbat Et shalom, Rav. Shabbat Shalom. on se voit pas au Chodesh samedi soir et dimanche. Bezat Hashem. Toda. Une halakha, une petite halakha avant de terminer. À partir de Rosh Chodesh, donc à partir de ce soir déjà, parce que c'est Shabbat, on fait plus Tachanun jusqu'au 12 Reshvan. Jusqu'au D'accord. 12 Reshvan. On commencera les Tachanounim le 12 Reshvan au matin. C'est magnifique, Voilà. vraiment. Shabbat Shalom Vorach.
Shabbat Au revoir. shalom. Bye, shalom. Shabbat shalom.